Coucou les non-vaccinés, c'est Casper Grasp, ta nouvelle influenceuse. Je me rends compte qu'on est encore au mois de janvier 2021 et qu'il n'est pas trop tard pour te présenter mes meilleurs vieux. Je voudrais te parler non pas de la dernière idée conspirationniste à la mode concernant les nanoparticules inscrites dans les vaccins à la 5G et qui sont fabriquées avec du sang d'enfant collecté par la loge P2 de Trifouille-la-Bourboule, mais plutôt en fait plus simplement, plus modestement, des dernières covidioties que j'ai pu lire en fait ces derniers temps sur les internets. Aujourd'hui, il y en a qui prétendent que toutes les contraintes qu'on se tape tous, finalement, collectivement, à l'échelle de la société française, à l'échelle du pays, ne servent à rien. Eh bien, je leur conseille d'élargir un petit peu parfois et de dézoomer sur un graphique, sur des données sur lesquelles ils s'appuient pour dire que malgré les contraintes, les contaminations ne font que augmenter. Ce n'est pas aussi simple ni aussi vrai que ça. Je me permets d'interrompre cette humeur au coin du feu pour te livrer rapidement une humeur au coin de la salle de montage. En fait, finalement, les gens qui considèrent que les contraintes ne servent à rien, c'est un petit peu comme s'ils considéraient que le parachute ne servait à rien, puisque sur 680 000 sauts en parachute, il y a quand même 3 morts. C'est la même chose quand on confine tout le monde pendant 2 mois, par exemple. Il y aura quand même des morts. Ça ne veut pas dire que ces morts sont imputables au confinement, mais qu'il y en a certainement moins que si on n'avait pas confiné, par exemple. Ces gens cherchent le risque zéro. Le risque zéro n'existe pas, la sécurité à 100% n'existe pas non plus. Alors on me dira qu'en observant certaines courbes de données, ce ne sont que des corrélations que je fais, que d'autres font, en disant que c'est grâce à tel confinement, à telle mesure ou à telle restriction, que finalement la courbe se remet à chuter. Ok, chers téléspectateurs et tâteuses, si tu es cap, tu as qu'à me démontrer avec force argument et force source bien étayée que finalement la causalité est ailleurs. Donc ça, c'est une première covidiotie. Alors attention, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, tu me considères comme un anti-vax ». Non, non, un covidio, c'est pas la même chose qu'un anti-vaccin. Pour moi, c'est même beaucoup plus grave de se rendre coupable de la propagation de certaines covidiosies parce que, en fait, c'est un petit peu plus sournois et que n'importe qui peut y être sensible. Moi-même, je peux être sensible à certains arguments, mais ça ne résiste pas très longtemps à l'analyse des faits. Il y a des vraies explications, des vraies causalités à certaines choses et parfois, moi, je les ai pas non plus, donc il faut aller les chercher et ça prend un peu plus de temps. Sur ces paroles d'une grande sagesse et d'une grande profondeur qui ne saurait malgré tout se substituer au bistrot du coin de ta rue, Casper Grasp te salue bien pour l'heure.